Lundi 15 mai 2023, Jean-Baptiste Trogneux, petit-neveu de Brigitte Macron, a été lourdement agressé au moment de rejoindre son domicile à Amiens. Des actes qui ont suivi la prise de parole d'Emmanuel Macron, invité du journal de 20h, sur TF1 ce même jour. Emmanuel Macron était l'invité de Gilles Boulot, lundi 15 mai 2023, sur TF1, pour un entretien spécial dans le journal de 20h. Le chef de l'État a tenté de répondre à un maximum de questions brûlantes du moment. Et ce notamment en termes de pouvoir d'achat, et plus particulièrement au sujet des impôts destinés aux classes moyennes. D'abord, je veux dire que les baisses d'impôts faites sur les ménages, se sont concentrées sur ces classes moyennes. Quand on a baissé la cotisation salariale sur les ménages au premier quinquennat, c'est essentiellement pour ces classes moyennes. Quand on a supprimé la taxe d'habitation, c'est pour la classe moyenne. Il faut qu'on les aide, en concentrant ces 2 milliards de baisse d'impôts sur ces Françaises et ces Français, a expliqué le chef de l'État. Avant de rajouter, la première chose qu'il faut faire pour le pouvoir d'achat, c'est de continuer à se battre pour le plein emploi. Il s'est mis en boule pour se protéger, mais il a des blessures à la tête, au visage, au genou et à un doigt. Dans la foulée de cet entretien, Jean-Baptiste Trogneux, petit-neveu de Brigitte Macron, a été victime d'une agression, alors qu'il rejoignait son domicile, dans le centre-ville d'Amiens, comme le précise le courrier Picard. L'homme est responsable d'une chocolaterie dans la ville de la Somme, se trouvant juste en dessous de son appartement. Jean-Alexandre Trogneux, le père de la victime, a expliqué qu'une dizaine de personnes se sont réunies autour de 22h, afin de prendre la direction du commerce familial. Jean-Baptiste Trogneux a reçu des coups de poing, des coups de pied. Il s'est mis en boule pour se protéger, mais il a des blessures à la tête, au visage, au genou et à un doigt, a expliqué le neveu de la première dame. Il s'agirait de 6 hommes et de 2 femmes, arrêtés et placés en garde à vue, selon une source policière, auprès de BFM TV.